Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Indra. Est-ce que c'est la clé du développement de la prochaine génération de systèmes européens de lutte contre les drones, étant donné que le Thales Parade ne fonctionne pas et que personne ne veut acheter malheureusement le système de la société Technisolar? L'entreprise fait partie du groupe principal d'entreprises à la tête du projet multinational GCUAS piloté par l'Union européenne et coordonné par Leonardo, impliquant des centres technologiques et de recherche de tout le continent. Indra a coordonné la participation espagnole au projet, a défini comment fonctionner avec les systèmes des différents scénarios et a également analysé les technologies les plus avancées pour détecter, suivre et neutraliser les drones hostiles dans les environnements civils et militaires. L'industrie européenne est parmi les plus avancées au monde dans le développement de ce type de système indispensable à la protection des infrastructures critiques, des bases militaires, des convois et de tout type de plateformes stratégiques aériennes, navales et terrestres. Indra est une entreprise mondiale de défense, d'aérospatiale et de technologie. C'est l'un aussi des partenaires les plus impliqués dans le projet européen qui développe les systèmes anti-drones du futur, une technologie clé pour la défense du continent et pour assurer la capacité opérationnelle de son armée. L'entreprise est membre du groupe principal qui dirige le projet GCUAS, dirigé par Leonardo, soutenu par l'Union européenne dans le cadre du Programme européen de développement industriel de la défense, le DITB. Des entreprises et des centres de recherche de tout le continent ont uni leurs forces pour définir les différentes technologies qui seront utilisées pour la future génération de systèmes anti-drones qui évoluent vers des solutions de plus en plus spécialisées et adaptées à l'environnement opérationnel spécifique dans lequel ils seront utilisés. Cela signifie que les solutions les plus efficaces seront celles capables d'intégrer le plus grand nombre de technologies de détection et de neutralisation. Dans le cadre du projet, Indra a coordonné la participation de l'industrie espagnole et a dirigé la définition de concepts opérationnels en réalisant une analyse de haut niveau du problème, en étudiant comment opérer avec les systèmes de chaque scénario et en évaluant les différents utilisateurs, les évolutions potentielles des technologies et des méthodologies applicables, entre autres questions. Il a également dirigé le développement de technologies clés telles que le brouilleur et le radar passif et étudié la typologie d'éventuelles attaques. Il a également évalué différents types de contre-mesures, soft kill et hard kill, notamment l'énergie laser, les impulsions électromagnétiques et différents types de neutralisants cinétiques. En outre, il a analysé plusieurs systèmes de détection, notamment les radars, les systèmes acoustiques, les caméras de spectre infrarouge et visible des capteurs radiofréquences. Enfin, Indra a joué un rôle clé dans l'intégration de tous ces capteurs et effecteurs en les intégrant dans les systèmes avec d'autres systèmes de contrôle et de commande de niveau supérieur. De plus, de nouveaux modules d'intelligence artificielle ont été définis et testés pour accroître la précision et l'efficacité des futurs systèmes. Indra a participé récemment à une démonstration en Italie au cours de laquelle certaines des principales capacités de la future génération de systèmes anti-drones ont été examinées. Sa mise en œuvre sera abordée dans les prochains projets qui seront soutenus par le Fonds européen de la défense. La démonstration ainsi que la revue de conception préliminaire qui sera réalisée dans les prochaines semaines clôtureront le projet GCUAS, complétant ainsi la première étape de la feuille de route globale du programme. La capacité à assurer une protection contre les drones est essentielle pour toute l'armée et toute force de sécurité d'un État. Ces engins sont devenus des armes efficaces et peu coûteuses, capables d'attaquer des avions, des navires et des véhicules blindés d'une énorme valeur stratégique. Ils ont également utilisé comme munitions errantes qui survolent une zone en attendant des cibles potentielles. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.